Bonjour YouTube, aujourd'hui une grosse vidéo où je vais vous détailler toutes mes sagas. Donc les sagas qui ont eu cours avec moi cette année, donc les sagas que j'ai lues, que j'ai avancées, que je n'ai pas avancées, qui attendent toujours que j'ai DNF, dont je suis à jour, etc. Il va y avoir quand même pas mal de catégories. J'ai tout déjà préparé, donc on va parler dans un premier temps des sagas que j'ai DNF, donc que j'ai arrêté, des sagas que j'ai terminées, des sagas où j'ai avancé et je me suis mise à jour, les sagas qui sont à jour mais qu'il n'y a pas eu de date de parution, enfin de nouvelle parution on va dire, en 2025, les sagas que j'ai avancé mais je ne suis pas à jour, les sagas qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire que je n'ai pas avancé du tout cette année dans les sagas. Il y en a pas mal, puisque en tout, 59. En tout, on va parler de 59 sagas. Alors, on est d'accord, je ne vais pas toutes les détailler, je vais juste vous les présenter une à une. Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, parce que sinon, cette vidéo fera une éternité. Vraiment, elle sera beaucoup trop longue. Et ça m'a donné une idée, en fait, préparer cette vidéo m'a donné une idée de challenge dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et on va commencer dans un premier temps par les sagas que j'ai DNF, donc que j'ai arrêté. Si vous voulez vraiment être assidu sur mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez toujours plus de contenu, si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez que je vous présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et mettez un petit like également, ça fait toujours plaisir. Dans les sagas que j'ai DNF cette année, le premier livre, ça a été, je pense, mon premier livre de janvier, je crois, 200 d'écume et de glace. J'ai pas trop aimé comment l'histoire s'est déroulée, j'ai pas trop aimé l'histoire de manière générale, j'ai trouvé ça très long, donc j'ai décidé d'arrêter la saga. J'ai également arrêté un livre que j'ai eu en service de presse, donc c'était mon premier, La Louve et la Chamane. En fait c'est un préquel d'une duologie de Louve. J'ai trouvé ça sympa mais sans plus, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 cette année, mais j'ai décidé d'arrêter là. Une couronne de verre et de lierre, c'était sympa, mais sans plus. J'avais adoré le tome 1, j'ai beaucoup moins aimé le tome 2, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la saga. Donc, Serpent and Dove et Blood and Honey. J'étais vraiment trop déçue du tome 2. Cette saga, je pense que j'aurais adoré si je l'avais lu à temps, c'est-à-dire quand j'avais 15-16 ans. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Heureusement, j'ai une amie qui me l'avait annoté, ce qui m'a fait mourir de rire. Mais sinon, sans plus, quoi. Et donc, c'est les 5 sagas que j'ai décidé d'arrêter cette année. On va donc maintenant passer aux sagas que j'ai terminées. La duologie Un destin ancré dans le sang et donc Un sort gravé dans les os, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, j'ai eu en service de presse, c'était vraiment très cool. Du Daniel L. Johnson, hein, c'est simple, rapide, efficace, mais pour autant, je pense que je ne vais pas continuer la saga du Pont des Tempêtes, parce que, en fait, je pense que j'ai fait le tour sur les écrits de Daniel L. Johnson, et cette simplicité, c'est bien, mais c'est plus trop ce que je veux en ce moment. En fait, le problème, c'est qu'avec Daniel L. Johnson, on n'a pas trop de surprises. On s'attend toujours à ce qu'on va lire. Elle nous fait très vite comprendre où est-ce qu'elle veut aller et ben, du coup, il n'y a pas de surprise dans la lecture. J'ai terminé également la saga Fille du Destin, donc le tome 1 et le tome 2. C'était vraiment une très belle découverte. J'ai vraiment adoré. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été surprise de la fin. Je m'y attendais absolument pas. Et j'ai terminé également le Mastodonte, la saga de Kéléana. Comment dire, j'ai été déçue du dernier tome, c'est vraiment dommage. Pour autant, j'ai bien apprécié mes lectures de manière générale, juste que je m'attendais à tellement plus pour le tome 7, surtout que c'est un gros pavé, donc vraiment j'espérais quelque chose d'incroyable et d'épique. Je l'ai pas eu. Et enfin, j'ai terminé la saga de J. Christophe qui a été mon coup de cœur de 2023. Ouais, le tome 1, je l'ai lu en 2023 il me semble, ou 2024. Non, je l'ai lu en 2024. Tome 3, je l'ai lu en 2024. J'ai demandé à tout le monde de le lire parce que j'ai trouvé ça incroyable. Le tome 2, je l'ai lu à une mauvaise période. Je suis un petit peu passée à côté. Le tome 4, je l'ai savouré, mais vous pouvez même pas savoir comment. Vraiment, on va dire que en fait, je peux pas vous expliquer sans trop spoiler, mais 98% du livre, c'est pépite. Vraiment, c'est pépite. 98% du livre, c'est incroyable. Tout le chemin vers la fin est incroyable. J'ai adoré ce livre jusqu'à un certain point. En fait, il y a des passages qui m'ont vraiment chafouiné, on va dire, sans vous en dire plus. Et ça a quand même impacté sur mon ressenti global. Je veux pas vous en dire plus. Si vous l'avez pas lu, j'ai pas envie de vous spoiler, mais venez en commentaire ou autre si vous voulez en débattre. Je vous attends avec impatience.
Et donc c'est uniquement ces 4 sagas là que j'ai terminé. On va passer maintenant aux sagas que j'ai avancées et que je suis à jour. C'est-à-dire que j'attends la date de parution, mais j'en ai lu en 2025. Je suis à jour sur La guerre du Pabou de R.F. Kuang. J'ai adoré le tome 1, vraiment un petit peu moins le tome 2, même si la deuxième moitié est vraiment excellente, mais j'ai mis un peu trop de temps à rentrer dedans, mais vraiment, j'adore. J'adore cette saga. Je suis à jour dans la saga du sang et la cendre puisque j'ai lu le dernier très récemment, Une âme de cendre et de sang. Celui-là, il était sympa, mais sans plus, globalement, la saga a quand même un très bon ressenti chez moi. Je suis également à jour pour la saga de Spark of the Everflame, donc Hit of the Everflame étant le dernier que j'ai lu. Un peu déçue sur ce troisième, mais j'ai hâte quand même de clôturer la saga et de voir un petit peu comment elle va s'en sortir, Diem, en sachant que elle est toujours dans de sacrés pétrins à la fin des tomes. Je suis également à jour dans la saga de The Empyrean avec Force Wings. Alors elle, je suis encore dubitative, est-ce que je vais continuer le tome 4 ou pas? En tout cas, je sais que j'aurai le temps parce qu'il n'est pas prêt de sortir. Je suis aussi à jour sur la saga de Curious Tides. Alors ça devait être une duologie, au final c'est une trilogie. Donc j'attends le tome 3, j'adore vraiment ces sorties-là. Enfin, cet univers est incroyable. Si vous cherchez un Dark Academia Young Adult, mais quand même assez poussé, allez sur celui-là. Une dystopie que j'ai adorée est Dissidente, donc c'est la sortie de DJ Jeunesse que j'ai eue en service de presse de Toscanori. J'ai hâte de savoir la suite. Il me semble que c'est une duologie, mais j'en suis pas très sûre. En tout cas, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle l'écrive et qu'elle le sorte. C'était donc les 6 sagas que j'ai avancées et donc dont je me suis mis à jour cette année. On va passer à ceux dont j'ai pas avancé, mais je suis à jour puisqu'il n'y a pas eu de sortie en 2025. Et on parle bien évidemment du Trône de Fer. Je pense que lui sera toujours et encore dans cette catégorie, mais je persiste à y croire, un jour j'aurai la suite. Il y a également la saga ACOTAR, alors même si le tome 4, ça a été clairement le tome que j'ai le moins aimé, j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur la suite, savoir où est-ce que tout va aller, et surtout avec qui Elaine va finir. Voilà, tout simplement. C'est surtout le livre qui m'a fait re-rentrer dans la lecture et dans la romantaisie. Donc j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Et enfin, le livre qui m'a fait découvrir les harems inversés, Chimère donc de braise et de rêve, et Chimère de feu et de fantasme. J'attends encore la suite, voilà. Mais j'aime beaucoup, attention, au moment, à l'endroit où vous le lisez, parce que vous risquez de rougir quand même pas mal avec celui-là. C'est tout. Il n'y a que ces 3 sagas où j'attends les parutions depuis un petit moment, mais en tout cas, on va passer maintenant au gros. Vraiment au gros. Les sagas dont j'ai avancé, mais je ne suis pas à jour. J'ai lu le tome 1 en 2025, Nevernight de J. Christophe. J'ai beaucoup apprécié retrouver la plume. J'ai le tome 2 dans ma palle, mais après l'Empire du Vampire, j'attends un petit peu avant de me relancer dedans. J'ai lu le tome 3. Là, il me semble que c'est que le... Oui, là, c'est le tome 2. Mais j'ai lu le tome 3 de la saga Broken Band. Je crois que c'est Les Liens du Destin. Voilà. Faudrait que j'avance parce que c'est vraiment des livres qui se lisent très vite, très rapidement. C'est aussi du harem inversé, au cas où. Également un autre harem inversé, donc la saga Tanabrae, que j'ai avancé. J'ai lu le tome 2 cette année, mais voilà, il faudrait que je continue. Celle-ci, je l'ai lu en e-book parce qu'ils font partie de l'abonnement Kindle. En audio, j'ai avancé sur la saga de la Roue du Temps. Je suis au tome 4 sur 25 ou 28, je crois. J'en ai encore du chemin à parcourir. La maison aux ailes déployées, je suis encore en hésitation. Est-ce que je continue ou pas cette année ? Je sais pas. Je considère que c'est une saga, mais c'est que des tomes indépendants. C'est les tomes en fait qui parlent de l'univers du vieux royaume avec Don Benvenuto. J'ai lu le premier recueil de nouvelles, mais il m'en manque un deuxième. C'est assez simple, assez court à lire, donc voilà, je les ai mis ensemble en fait, même si c'est vraiment des tomes qui peuvent se lire de manière indépendante et totalement décousue. Également en audio, j'ai lu les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal. Voilà, je suis pas du tout à jour. Je continuerai au fur et à mesure en audio avec mes petits crédits audio qui arrivent tous les mois sur mon abonnement Audible. Je ne suis pas encore à jour sur la saga La Chair et le Feu. Il me reste le 3e livre à lire. Après, je serai à jour sur tout l'univers, mais il me semble qu'ils sortent quand même assez vite. Donc ça m'étonnerait pas que le temps que j'avance là-dessus, il y en ait un autre encore qui sorte. J'ai lu le premier tome de Phobos de chez Victor Dixon. C'était sympa, mais sans plus. Je sais pas encore si je continue la saga. On verra bien. J'ai avancé sur la saga des Carmidor, donc le tome 2 que j'ai lu très récemment. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si je trouve qu'il y a quand même des petites faiblesses. Les intrigues sont assez vite expédiées. Pour autant, j'adore cette saga. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire. J'ai hâte de le lire. Le tome 2 de la saga d'Oren, il me reste le
tout le reste en fait, parce que je crois que tout est sorti, ou alors le dernier tome va bientôt sortir. Mais j'ai beaucoup plus apprécié le tome 2 que le tome 1, en même temps c'est pas très compliqué. Je suis allée jusqu'au tome 4 du webtoon Lore Olympus. Il me semble que maintenant il y en a 9, j'ai le 5 dans ma pile à lire. J'ai lu le deuxième tome de Boon Seasons, j'ai les 3 autres dans ma pile à lire, il faut que je me bouge. J'ai avancé sur Blackwater, donc j'ai lu le tome 3 à la maison dans un vlog que je vous ai déjà sorti il y a quelques temps. J'ai les 3 autres dans ma pile à lire, ils sont assez courts, ça c'est des livres qui peuvent se lire vraiment en une journée. J'espère vraiment que je la finirai en 2026. J'ai avancé sur la saga de Daevabad avec le Royaume de Cuivre, j'aime beaucoup trop cet univers. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire et il me restera le préquel. J'ai lu également The Hurricane Wars, le premier tome, j'ai le deuxième et dernier je crois dans ma pile à lire, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai avancé la Guilde des Ombres jusqu'au tome 4, il me reste les 2 derniers, mais il me semble que c'est quand même les 2 plus gros. J'ai commencé La Route des Ossements que j'ai reçu en service de presse, une romantasy qui va droit au but, vraiment très sympa. Et j'ai commencé également la saga Light Lark, j'ai eu la chance de le trouver à un prix très raisonnable sur Vinted. C'est assez sympa, même si l'héroïne m'agace un peu. J'ai lu les 2 premiers tomes du Prince Captif, assez étrange comme lecture. Je pense que je vais la terminer pour mettre un point final, mais ça m'emballe pas tant que ça. Et j'ai enfin continué, donc là je suis en train de lire le 3e tome de La Passe Miroir, Fiancée de l'hiver. J'espère finir avant la fin du mois, parce que là on est le 28, il me reste 3 jours et 200 pages je crois à lire. Je pense que ça le fera. On va passer maintenant aux sagas dont j'ai commencé en 2024 ou avant et que je n'ai pas du tout lu en 2025, donc qui n'ont pas bougé. La 9e maison de Lee Bardugo, qui a été l'une de mes premières lectures communes, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il faut que je me bouge. Le tome 2 de L'Héritier trahi que je suis en train d'écouter en audio, mais je n'aurai clairement pas terminé en 2025, donc je le mets comme une saga qui n'a pas bougé, mais je sais très bien que elle sera à jour du coup pour l'année prochaine. Même si on parle d'un préquel et d'un séquel, il me semble, je n'ai pas avancé sur le Prieuré de l'Oranger, c'est-à-dire que j'ai lu la moitié du tome 2, enfin du préquel, et que je n'ai pas du tout lu celui qui vient de sortir. Je n'ai pas du tout avancé non plus sur l'Empire Ultime, où j'ai lu que le tome 1, Fils des Brumes. Je compte bien remédier à ça en 2026. Je n'ai pas non plus avancé sur Assistant to the Villain, alors que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, mais j'ai appris récemment que c'était une trilogie, donc ça m'énerve un peu. Je n'ai pas non plus avancé sur Angélion, mais j'ai le 3e et dernier tome dans ma pile à lire, donc j'ai très hâte de les lire. Et je n'ai pas avancé non plus sur Atalante, qui est une duologie, mais j'ai le tome 2 également dans ma pile à lire. Je ne suis pas à jour sur la saga de la femme de ménage, je n'ai lu que le tome 1. Je sais pas encore si je vais continuer sur le tome 2 et les autres. Je ne me suis non plus pas mis à jour sur la saga Hunger Games, donc j'ai DNF le préquel. Il y a un moment, mais je sais pas pourquoi, donc j'aurais aimé le continuer. Et je n'ai pas lu le dernier qui est sorti en 2025. Je n'ai pas avancé non plus sur la saga Grisha, alors que je sais que c'est quand même un petit monument pour le young adulte, donc voilà. Et je n'ai pas avancé sur les chroniques de Dragonlance. J'ai lu que le tome 1, et donc ça ça regroupe les 3 premiers tomes, enfin des chroniques de Dragonlance. J'ai bien aimé, en plus c'est vraiment une ambiance JDR que j'avais adoré, mais il faut que je me remette dedans. J'ai acheté le tome 2 il y a assez récemment, mais du coup j'ai pas avancé sur le tome 2 que je n'avais pas terminé à l'époque. Alors même si je sais que les 2 sont sortis en 2025, celui-ci je l'ai pas relu puisque j'avais déjà lu le tome 1 il y a quelques années. Je n'ai pas non plus avancé sur Le Tisseur de Roi de Lydia Brasington. C'est une romantasy assez simple, sympa. Il me semble que c'est juste 2 tomes en plus, donc il faudrait que je m'y mette. Ne vous inquiétez pas, bébé avec son papa. Je n'ai pas avancé sur Le Sentier des Astres, une fantasy viking assez onirique, très sympa aussi. Et je n'ai pas avancé non plus sur la saga Malice. J'ai bien apprécié le tome 1, un peu moins le tome 2, c'est pour ça que le tome 3 est dans ma palle, mais j'ai du mal à le sortir encore. Et enfin, les 3 derniers, donc je n'ai que 2 graphiques. Le deuxième, c'est Prométhée. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Le problème, c'est que le tome 3 n'est plus édité. Et du coup, il est en vente, mais à un prix exorbitant. Ça m'embête un peu. J'ai adoré Butcher et Blackbird. J'ai pas lu la suite, alors je sais qu'ils sont tous sortis. Et que clairement, les frères m'intéressaient beaucoup. Donc je pense que ça va être un de mes objectifs de 2026. Je n'ai pas lu non plus le préquel de Un passé englouti que j'avais adoré. Celui-ci, vraiment, je l'avais beaucoup aimé. J'ai adoré l'histoire de Effie et de son amie. Et j'ai trouvé l'univers hyper sympa, assez particulier et intéressant dans sa manière d'être abordé. J'ai très hâte de lire la suite, il faut que je me le procure. En plus, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble.
Alors, il me semble que je me suis un petit peu trompée. C'est-à-dire que j'ai compté un livre en double, donc j'en ai un en moins dans mes sagas en cours, à jour, etc. Et j'ai compté également tous les tomes 1 de ma pile à lire, 46 tomes 1 dans ma pile à lire en plus de toutes ces sagas que je vous ai présentées. On est bien d'accord que je ne vais pas m'y jeter dessus avant d'avoir sorti un maximum de mes sagas en cours. Bien évidemment. En tout cas, c'est terminé. C'était, j'espère, une pas trop longue vidéo. On va voir avec le montage. Mais je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me dire quelle saga on a en commun actuellement, lesquelles je vous ai donné envie de lire ou autre. Tout ça dans les commentaires. Je vous attends très très vite pour vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.